Bonjour à tous, nous sommes là pour l'émission La Grande Saison qui évoque les performances des joueurs togolais évoluant à l'étranger sur la radio qui mouille le maillot. Cet après-midi sera question du mercato de certaines joueuses togolaises qui ont changé de club, bien évidemment. On évoquait également dans le tableau féminin les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2026 de football, le Togo qui affronte Djibouti au premier tour et va donc se frotter au vainqueur du match Burundi-Burkina Faso. Coupe CAF est également au programme dans cette émission avec les résultats de la troisième journée en Champions League et en Coupe de la Confédération africaine de football. Le tour d'horizon des joueurs togolais sur le continent africain et ailleurs. On va évoquer donc Laba Fodo qui détient un nouveau record dans le championnat émirati avec sa formation Al Ain. Dernier match et dernier but de Kevin Denke avec le Cercle Bruges du côté de la Belgique. Et puis on finit en beauté avec Clidet Thibault qui a aussi trouvé le chemin des filets le week-end écoulé avec sa formation Lucerne du côté de la Suisse. Voilà donc pour ce qui concerne l'émission de ce jour sur la 91.9 Sport FM. Pélagie Mekoum gère la technique. Je suis Kelly Akoso. Mesdames et messieurs, bienvenue. La première rubrique de cette émission est consacrée au football féminin et on va y aller avec le championnat marocain de football féminin de première division, bien évidemment, qui disputait sa 9e journée le week-end. L'Ayoun a dominé l'AS-FAR du Maroc sur un score sans appel de 4-1. Sonia Zoutepe était bien entrée en jeu en deuxième période dans les rangs de l'Ayoun. Sa formation a justement perdu 4-1 dans cette rencontre face à l'AS-FAR. On se rappelle donc de cette équipe de l'AS-FAR où a évolué Ouro Agoro Ismaël chez les hommes il y a quelques années. Toujours football féminin dans cette émission. On va parler maintenant du mercato avec Estelle Akapo Samlan qui a signé à Atlético Malabo en Guinée équatoriale. Elle est milieu de terrain et entre-temps, elle évoluait donc du côté de Atleta de Lomé avant de rejoindre Salou Fatima dans cette formation. Salou Fatima, autre joueur sous le maillot de l'AS OTR dans le tableau féminin dans le championnat togolais avant de prendre son envol pour la Guinée équatoriale. Toujours football féminin dans cette émission avec Abla Todro qui a signé donc à Léopard FC au Bénin. La gardienne togolaise part donc au Bénin pour un nouveau challenge dans sa carrière. Elle a été donc vainqueur du championnat universitaire de football avec la faculté de langue et des arts, bien sûr, sur le campus universitaire de Lomé. Entre-temps, elle évoluait avec Diarra Football Club et Atleta avant de partir du côté du Bénin pour monnayer son talent. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2026 de football. Le tirage au sort a été effectué donc en milieu de semaine. Le Togo sera face au Djibouti le 17 janvier, bien sûr. Le Togo jouera à Djibouti et puis en cas de qualification, les éperviers dames du Togo vont se frotter à la formation soit du Burundi, soit du Burkina Faso parce que au premier tour, c'est justement ces deux équipes qui vont s'affronter. Voilà donc pour la première rubrique de cette émission consacrée au football féminin. Pélagie Mekoum, un autre morceau pour parler maintenant des hommes sur le continent africain avant de partir ailleurs. Nous allons maintenant aborder la seconde rubrique de cette émission consacrée à la performance des Togolais évoluant sur le continent africain. Sur le continent africain, justement, en Tunisie, l'on disputait la 11e journée du championnat. Gafza sera donc face à l'Espérance de Tunis de Roger Akholou le 25 décembre pour le compte de cette 11e journée. Et puis, le CS Sfaxion va affronter le stade tunisien de Cloussé Agbozo. Roger Akholou, c'est bien sûr le milieu de terrain togolais qui évolue donc sous les couleurs de l'Espérance de Tunis. Et Agbozo Cloussé, lui, c'est un défenseur togolais qui joue pour la formation du stade tunisien. Leur match a lieu le 26 décembre de l'année en cours. En Algérie, l'on disputait la 13e journée du championnat, bien sûr. JS Saoura et Azouchlef ont fait match nul, un but partout dans cette rencontre. Pour une dernière fois, bien sûr, Evra Bagnon, l'attaquant togolais de la formation de Azouchlef, n'a pas réussi à trouver le chemin des filets, mais il était titulaire sur le front de l'attaque de cette formation de Azouchlef. Au Nigeria, c'était la 17e journée du championnat. Dans ce pays,
Irokodou, Siri et Raymond Star étaient face à face. Un but partout aussi à l'arrivée entre les deux formations. Cette affiche nous intéresse tout simplement parce qu'il y a un Togolais qui évolue sous le maillot de Raymond Star. C'est bien sûr Mawena Franck. C'est le fils de Kodjovi Mawena, ex-entraîneur des éperviers du Togo, qui a longtemps dirigé également les Robots Rouges. En Côte d'Ivoire, en Ligue 2, c'est bien sûr le championnat était au programme ce week-end avec SC Gagnois qui a dominé CO Boisflé 1-0. Le Togolais Djehani Ingissa était titulaire dans les buts de cette équipe de Gagnois et voilà, il a réalisé donc un clinching dans cette rencontre qu'il a disputée de la première à la 90e minute. Djehani Ingissa également a évolué dans le championnat togolais pendant plusieurs années avant de partir donc du côté de l'Éthiopie et puis il est descendu maintenant sur la Côte d'Ivoire où il fait ses œuvres en deuxième division. Il a également gardé les cages des éperviers du Togo, la sélection fanure du Togo bien sûr durant plusieurs années avant donc de se faire reléguer par d'autres gardiens qui ont réussi à sortir la tête de l'eau. En Égypte, l'on disputait donc la coupe ce week-end avec Cléopâtre qui a coulé devant la formation de National Bank of Egypt 5-0. Yaouanor, l'attaquant togolais de cette équipe de National Bank of Egypt, a réussi donc à marquer un doublé dans cette rencontre lors de la victoire 5-0 de son équipe devant Cléopâtre. Toujours sur le continent africain, l'on disputait la 3e journée de la Ligue africaine des champions. Le week-end, bien sûr, le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo était face à Young African de la Tanzanie. Un but partout à l'arrivée entre les deux formations. Le tout-puissant Mazembe, vous le savez, c'est une équipe qui a longtemps régné sur le continent africain sur plusieurs années avec Moïse Katumbi, le président qui a donc révélé des joueurs comme Trésor Mputu qui a longtemps évolué au sein de cette formation du TP Mazembe avant de raccrocher récemment sa carrière de footballeur. Maniema Union était également face à l'AS FAR du Maroc, un but partout aussi entre les deux formations. Je le disais tantôt, l'AS FAR c'est l'ancien club de Ouro Agoro Ismaël, l'ancien joueur de l'ASCK de Kara et de la SOTR et puis des éperviers du Togo. Depuis un moment, on ne l'appelle plus parce que le joueur ne présente plus des copies assez séduisantes avec sa formation. Actuellement, Ouro Agoro Ismaël évolue du côté de l'Irak en première division. Le Stade d'Abidjan également fait match nul avec Orlando Pirates de l'Afrique du Sud. Un but partout dans cette 3e journée de la Ligue africaine des champions. L'USM Alger a perdu à domicile 0-1 devant Al Hilal du Soudan. Victoire de l'Espérance de Tunis, 2-0 devant Pyramide d'Égypte. Dans cette rencontre, l'Espérance de Tunis s'est bien comportée et a réussi donc à marquer 2 buts dans cette opposition. Roger Holou était titulaire dans la récupération au niveau de cette équipe de l'Espérance de Tunis. Le Togolais a été donc remplacé en deuxième période dans cette opposition. Toujours en Ligue des Champions, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud a dominé le Raja de Casablanca du Maroc 1-0. Le Djoliba du Mali et Sagrada Esperança de l'Angola étaient face à face. Match nul et vierge entre les deux formations. En Coupe CAF, c'était également la 3e journée de la compétition dans les poules. Lunda Soul a perdu à domicile 0-1 devant Stellenbosch. Bien sûr, Simba a battu le CS Sfaxien 2-1. Sao Black Bull a dominé Enyimba du Nigeria 3-0. Enyimba aussi, on se rappelle très bien de cette formation qui, dans les années 2004, a régné sur le continent africain, surtout dans des compétitions de la Confédération africaine de football. Aujourd'hui, c'est une équipe qui se cherche, mais elle répond souvent présente quand il s'agit donc des compétitions sur le continent africain. Orapa United et le Jaraf du Sénégal étaient également face à face. 0 but partout entre les deux formations à l'arrivée. Bravo de Makis a dominé CS Constantine 3-2. Victoire 1-0 du Zamalek du Caire devant la formation de Al Masri d'Égypte.
L'USM Alger a étrié à sec Mimosa 3-0. 3-0, donc défaite du Togolais Ate Youssoufou qui évolue donc au niveau de cette formation de l'ASEC Mimosa. Il était titulaire le week-end avec cette formation. Ils ont perdu en déplacement 3-0. Il a évolué en tant que latéral droit dans cette équipe de l'ASEC Mimosa et il a donc joué tout le match. Renaissance sportive de Berkane également a dominé le stade malien 1-0 dans cette coupe de la Confédération africaine de football. On enchaîne avec l'Europe maintenant pour évoquer la 19e journée du championnat italien de football de 3e division, la Série C justement. Sassari Torres et Lucchese étaient face à face, 0 but partout entre les deux formations. Lucchese, c'est la formation de Malik Dibril, le milieu de terrain togolais qui est resté sur le banc du début jusqu'à la fin de cette rencontre. Gubbio également était face à Spal de l'international togolais Steven Folly Nador. Lui, on n'a pas senti sa présence sur la feuille du match ce week-end avec cette formation de Spal. À l'arrivée, ils ont fait match nul, 1 but partout. En Espagne, l'on disputait la 17e journée de la Liga. Atlético Madrid a dominé Retafe 1-0. Le capitaine des éperviers du Togo, Jane Ortega Dakonam, était titulaire dans les rangs de Retafe et il a disputé l'intégralité de la rencontre. En Allemagne, l'on disputait également la 14e journée du championnat. Augsbourg a perdu 0 but contre 2 devant Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, c'est bien sûr la formation de Sadik Fofana. Le défenseur togolais était absent donc de la feuille du match côté Bayer Leverkusen. Évoquons aussi Henri Koudossou dans les rangs de Augsbourg. Lui, il est entré en jeu à la 59e minute. Pour l'instant, il n'a pas encore donné son OK pour entrer dans le nid des éperviers et défendre les couleurs du Togo, mais il reste un potentiel épervier du Togo pour l'instant. Henri Koudossou a la nationalité allemande. Du côté de Radenheim, ils ont perdu 1 but contre 3 devant Stuttgart. Omar Traoré, le Togolais de Radenheim, a disputé 77 minutes dans cette opposition avant de céder sa place. Le Borussia Dortmund également a fait match nul 1 but partout devant Hoffenheim. Ilas Bebou, c'est le Togolais de Hoffenheim pour l'instant. Toujours à l'infirmerie, l'attaquant togolais est en pleine rééducation pour un retour à la compétition. Donc ce week-end, il n'était pas sur la feuille du match. En Bundesliga 2, l'on disputait la 16e journée du championnat. Karlsruhe a dominé Yannick Ratisbonne 4-2. Yannick Ratisbonne, ça nous intéresse tout simplement parce qu'il y a Orotagba Mansou, l'attaquant togolais, qui évolue au sein de cette formation. Il est entré en jeu à la 76e minute. Il a disputé donc moins d'un quart d'heure dans cette partie lors de cette 16e journée du championnat allemand de 2e division. Hertha Berlin a perdu à domicile 1 but contre 2 devant Preußen Münster. Preußen Münster, c'est le club de Etienne Amenido, l'attaquant togolais qui est entré en jeu à la pause. Donc il a disputé une mi-temps ce week-end avec sa formation du côté de l'Allemagne. En France également, l'on disputait la 15e journée du championnat. Ce week-end, l'Olympique de Marseille et Lille étaient face à face à l'arrivée. 1 but partout entre les deux formations. Lilian Brassier, le franco-togolais de cette formation de l'Olympique de Marseille, est resté sur le banc jusqu'à la fin de la rencontre. Toujours en Ligue 1 du côté de la France, Rennes a dominé Angers 2-0. 90 minutes pour Lorenz Assignon, le fils de Comlan Assignon, l'ancien international épervier du Togo bien sûr. Lui, il évolue pour l'instant sous les couleurs de Rennes du côté de la France. Et il a la nationalité française et il n'a pas encore donné son accord pour venir défendre les couleurs des éperviers du Togo. Ce week-end, il a réussi donc à trouver le chemin des filets en marquant à la 92e minute pour la victoire 2-0 de son club. Rennes devant Angers bien sûr. Le Havre a perdu à domicile 0 but contre 3 devant Strasbourg, le Racing Club de Strasbourg. Avec bien sûr Emega Emmanuel qui a disputé 72 minutes dans cette rencontre avant de céder sa place. Marvin Senaya, lui, il est resté sur le banc jusqu'à la fin de la rencontre. Marvin Senaya, c'est le fils de Yao Senaya qui a joué avec le Togo pendant plusieurs années et c'est son oncle, c'est Senaya Junior que nous connaissons tous qui a disputé les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2006 de football avec cette équipe des éperviers du Togo. C'est l'ancien numéro 18 des éperviers du Togo qui a claqué un doublé
au stade de Kégué en 2005 devant cette formation des Lions de la Teranga du Sénégal. C'est ce match qu'il a véritablement révélé au public sportif togolais. En Ligue 2, toujours du côté de la France, c'était la 16e journée qui était au programme ce week-end. Bastia a dominé Guingamp 3-1 avec le défenseur international togolais Gustave Akwesson titulaire qui a disputé toute la rencontre dans les rangs de Bastia. Ce soir, à partir de 19h45, Dunkerque de Loïc Bossilé sera face à Caen dans cette deuxième division, toujours du côté de la France. En Turquie, l'on disputé la 16e journée du championnat en deuxième division. Ankara-Gucci a perdu 0 contre 1 devant Manisa. À Oukou, Philippe, le défenseur togolais de Manisa, était absent de la feuille du match. Aux Pays-Bas, c'était la 19e journée de la deuxième division dans ce pays, bien sûr. Elsensior et Volendam étaient face à face. 0 but partout entre les deux formations à l'arrivée. Amevo Maouna, le défenseur togolais de Volendam, était titulaire. Il a disputé l'intégralité de la rencontre. Sa formation, actuellement leader du championnat en deuxième division du côté de la Hollande, est donc champion de l'intersaison dans ce pays. On va donc s'intéresser à la troisième division aux Pays-Bas, bien sûr, avec la 17e journée du championnat. G3V était face à Spakenburg. Victoire de G3V, 3-1 devant cette formation du Togolais Augustin Drapé, qui était titulaire dans la défense de cette formation de Spakenburg, et il a disputé l'intégralité de la rencontre. Pelagie Mekoum, on va souffler un peu en musique avant de revenir pour la suite de cette émission. La grande saison qui évoque les performances des joueurs togolais évoluant à l'étranger chaque lundi de 15h à 16h. Qui mouille le maillot dans l'émission Sport en Mouvement, dans l'émission La Grande Saison, bien sûr, consacrée à la performance des joueurs togolais évoluant à l'étranger. Voilà, donc Pelagie Mekoum qui sourit tranquille derrière la baie vitrée. On sait pourquoi, je sais pourquoi aussi. 14e journée du championnat portugais de première division. Estoril a perdu ce week-end 0 but contre 2 devant Casapia. Voilà, le Togolais Kevin Boma était titulaire dans les rangs de la formation de Estoril. Ils ont perdu 0 but contre 2 et lui, il a disputé 68 minutes dans cette opposition avant de céder sa place. En deuxième division, toujours du côté du Portugal, c'était la 14e journée du championnat qui était au programme. União de Leiria était face à Passos de Ferreira. Voilà, 1-0 pour Passos de Ferreira, qui n'est autre que la formation du gardien titulaire actuel des Éperviers du Togo, Bakola Malcolm. Malheureusement, il n'était pas sur la feuille du match ce week-end devant União de Leiria. Du côté de la Belgique, l'on disputait la 18e journée du championnat. Saint-Tron a perdu à domicile 0 but contre 2 devant Anderlecht. Frédéric Ananou, le Togolais de cette formation de Saint-Tron, est resté sur le banc jusqu'à la fin de la rencontre. La Gantoise également était face au Cercle Bruges ce week-end. 1 but partout à l'arrivée entre les deux formations. Kevin Denke, titulaire, a marqué donc pour sa formation à la 71e minute. C'est le dernier match de Kevin Denke officiellement sous les couleurs de cette équipe de Cercle Bruges, puisque le Togolais a signé à Cincinnati FC du côté des États-Unis d'Amérique. Il va donc évoluer à partir de janvier sous les couleurs de cette formation dans la MLS, bien sûr, du côté des États-Unis. Pour le compte de son passage du côté de Cercle Bruges, Kevin Denke a joué 152 matchs. Il a marqué 66 buts et délivré 21 passes décisives. La saison écoulée, il a été deuxième meilleur joueur du championnat et meilleur joueur étranger du championnat belge de première division. Sollicité par plusieurs grosses écuries du continent européen, notamment Arsenal, Leicester, Strasbourg, Lille, il a finalement décidé de partir du côté de Cincinnati, donc du côté des États-Unis d'Amérique. En deuxième division, du côté de la Belgique toujours, Serein était face à Ral-la-Louvière. Ral-la-Louvière, voilà, victoire de Ral-la-Louvière, 1-0 devant Serein. Il faut rappeler tout simplement que Fadel Gobitaka, l'attaquant togolais de cette équipe de Ral-la-Louvière, était resté sur le banc jusqu'à la fin de la rencontre. En deuxième division toujours, Lomeleska était face à Zult.
Victoire de Zulte 2-1 avec Karim Derman qui a l'habitude donc de finir man of the match du côté de cette formation de Lommel, a disputé l'intégralité de la rencontre dans les rangs de cette équipe de Lommel ce week-end, mais ils ont perdu 1-2. En Suisse, c'était la 18e journée du championnat, bien sûr, avec Winterthur qui était face à Lucerne. Victoire de Lucerne, 4 buts contre 3. Donc, avec au passage Clidet Thibault, titulaire, qui a ouvert le score pour sa formation dans cette opposition. Toujours du côté de l'Occident, on va évoluer maintenant en Grèce avec la 15e journée du championnat en première division ce soir à partir de 18h30. Qualité A de Jacques Alexis Romao sera face à Olympiakos le Pirée. Aux Émirats Arabes Unis, l'on disputait la 9e journée du championnat en milieu de semaine avec Kalba Al-Ittihad qui était face à Al Ain à l'arrivée. C'est 3 buts partout entre les deux formations. Fodolaba a marqué donc pour sa formation. Voilà, il a réduit la marque pour son équipe Al Ain. Fodolaba, c'est quand même le meilleur buteur étranger du championnat émirati. Il a donc battu ce record ce week-end avec son 109e but dans ce championnat et il est désormais seul au monde. Cette saison, l'attaquant togolais a marqué 14 buts et délivré une passe décisive en 7 matchs, toutes compétitions confondues. Voilà, du côté de... Voilà, lors de la 10e journée, toujours aux Émirats Arabes Unis, l'attaquant togolais s'est bien illustré dans la victoire 3-1 de son équipe devant Al Jazeera. Le Togolais a marqué les 3 buts de sa formation. Donc un triplé pour Laba Kodjo Fodo pour Al Ain devant Al Jazeera ce week-end en championnat. En Roumanie, l'on disputait la 20e journée du championnat. Le Dynamo Bucarest était face à Lassi, victoire du Dynamo Bucarest 2-0 avec 90 minutes disputées par le duo togolais Josué Romao et Kennedy Boateng. Ils ont tous les deux disputé les 90 minutes dans les rangs de cette équipe du Dynamo Bucarest, bien sûr du côté de la Roumanie. En Autriche, c'est la 6e journée du championnat. Salzbourg a battu Klagenfurt 3-0 avec Salifou Dikeni, le milieu de terrain togolais qui était titulaire dans les rangs de Klagenfurt. Il a disputé 89 minutes dans cette opposition avant de céder sa place. En Azerbaïdjan, c'était la 17e journée du championnat, bien sûr, dans ce pays. Zira et Tourantovuz étaient face à face, 0 but partout entre les deux formations. 90 minutes pour Emmanuel Akman, le défenseur central des éperviers du Togo, qui évolue donc sous le maillot de Tourantovuz dans cette formation du côté de l'Azerbaïdjan. En Hongrie, c'était la 17e journée du championnat. Gyori Eto a perdu 3 buts contre 4 à domicile devant Dio. Voilà, 78 minutes disputées par Ouro Samsundine. Lui, c'est un milieu de terrain togolais qui évolue dans les rangs de cette équipe de Gyori Eto. En France, dans le championnat des moins de 17 ans, voilà, Lille a étrié Paris 13 Atlético 7-0, ça doit forcément faire plaisir à certains. Voilà, triplé pour Kingsley Olufade, le fils de Olufade Adekambi, qui évolue donc dans ce championnat des moins de 17 ans du côté de la France. Voilà donc pour cette émission. La grande saison de ce jour sur la radio qui mouille le maillot. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Pélagie Mekoum a géré la technique. Je suis Kelly Yakoso. Aujourd'hui, les invités n'ont pas répondu présent, mais on a essayé de vous servir à notre manière, toujours avec la même passion sur la radio qui mouille le maillot et le www.sportfmtg.com. Lundi prochain, on sera au rendez-vous pour vous mettre donc au parfum de l'actualité des joueurs togolais évoluant à l'étranger. Merci de nous avoir suivis. Salut et à très bientôt.